Oka Speedgoat 4. Oka Speedgoat 4, voilà, on a fini le test de la Carbonix 2. Et donc, on se relance parce qu'on avait déjà fait un premier test, enfin quelques sorties, avec cette Oka Speedgoat numéro 4 qui m'avait dernièrement posé un petit souci de languette. Alors, c'est pas grand-chose, enfin ça peut sembler ne pas être grand-chose, mais sur une sortie longue, ça m'avait un petit peu coupé, légère coupure, mais vous pouvez pas... Enfin, c'est pas tolérable sur une longue distance. Et alors, voilà, donc le petit souci que j'avais, moi, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, on voit, ça se décolle, là. Ça se décolle, ça, tu vois. Regarde. Hop, voilà. Donc cette languette, elle est très fine. Elle n'a pas de défaut, si tu veux, mis à part ça, c'est-à-dire que mis à part que le bord ici est pas assez souple. Cette languette me fait beaucoup penser à celle de la Carbonix, sauf que sur la Carbonix, je sais pas, ils ont sans doute imaginé qu'on pouvait courir pieds nus dans une Carbonix et pas dans une Speedgoat 4, avec raison sans doute, mais en tout cas le bord de la languette de la Carbonix possède un petit feutre très très léger, une petite épaisseur de feutre comme ça, une petite bande comme ça de feutre qui est très souple au contact de la peau. Là, c'est pas le cas, et du coup, ça oblige à porter des chaussettes un petit peu montantes. Voilà, bon, moi je mets stance. Chacun met ce qu'il veut. Ça, c'est le seul petit souci sur la tige. Il n'y a pas de plaque de carbone dans cette chaussure. Mais on retrouve toutes les qualités de Oka, c'est-à-dire une grosse épaisseur de semelle. Ça, c'est quand même très, très appréciable. Pourquoi? Parce que, eh bien, du coup, vous êtes très protégé. C'est moelleux. Vous rentrez dedans. C'est très, très amortissant. Ça vous protège et ça vous permet de vous économiser sur les longues distances, même sur les courtes distances. C'est pas, attention, c'est pas une chaussure pour faire du fractionné, c'est pas une chaussure pour faire du cross. Bon, enfin, il va rien t'arriver si tu fais du cross avec. Mais disons que si tu veux jouer les podiums, c'est pas ça qu'il te faut. Sur une distance moyenne à longue, voire très longue, c'est une chaussure qui est vachement bien parce que tu as beaucoup d'amorti. Ça reste quand même suffisamment dynamique. Donc ça, c'est la mousse Oka. Alors, j'ai pas le nom de la mousse là en tête. En fait, cette mousse, c'est une réussite. La semelle externe, là, je pense qu'on va pas avoir de problème d'usure comme j'ai pu avoir sur la Carbonix parce que c'est une semelle Vibram. C'est-à-dire que Oka One, c'est associé à Vibram et Vibram est venu coller sa fameuse semelle. Une petite précision par rapport à Oka One. C'est un petit peu confus chez Oka One, c'est-à-dire dans leur com, c'est pas hyper clair, et du coup, c'est reçu de manière confuse aussi. Ici, on le voit, il y a marqué Oka One. Ici, il y a marqué Oka. Alors, effectivement, quand on voit ça, on peut se dire, tiens, ils ont enlevé le One. J'ai appelé Oka France, et j'ai appelé Oka USA. Parce que, bon, Oka, il faut le savoir, ça a été créé à Annecy par des anciens de Salomon, qui ont ensuite migré et vendu ça à un gros groupe américain qui s'appelle le groupe Dekers, et qui, aujourd'hui, est à Goleta, juste à côté de Santa Barbara. Et eux m'ont répondu, la marque, c'est bien Oka One, ça ne changera jamais. C'est juste que dans la communication, on met de temps en temps Oka parce que c'est passé dans le langage courant. Et c'est vrai, d'ailleurs, la plupart des gens ne disent pas Oka One, disent Oka, tout simplement. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire, on s'en souvient beaucoup plus facilement. Donc, dans le langage courant, les gens... moi le premier, les critiques comme les gens de l'industrie, comme le public, on dit Oka, mais le vrai nom c'est Oka One. Donc non, Oka One n'a pas changé de nom, n'a pas changé, la marque n'a pas changé de nom et ne changera pas. La marque c'est bien toujours Oka One. Voilà. Ben voilà, c'est tout sur cette petite Speedgoat 4. C'était juste un petit point d'après sortie. J'ai pas fait beaucoup là, j'ai fait un 10-12 bornes, voilà, avec des petites créatures. Des petites créatures, bah oui, des petites créatures. C'est le printemps, donc elles sortent. Donc j'ai vu un petit bébé scorpion, et puis j'ai vu un petit bébé serpent à sonnette. Voilà, le petit bébé scorpion, il était en train de chasser, comme ça. Et le petit bébé serpent à sonnette, bah, il avait chassé, il avait chopé un petit mulot, une petite souris, il était en train de manger. Alors c'est marrant parce que c'est des petits, c'est tout petit, un bébé serpent à sonnette, et ça a les yeux plus gros que le ventre, parce que le mulot était plus gros que lui quasiment, tu vois. Donc bon, c'était rigolo. Bref, ça reste un serpent à sonnette, ça reste dangereux, venimeux. Voilà, celui-là était occupé à faire autre chose, et d'ailleurs je l'ai dérangé. J'ai aussi dérangé le scorpion, et c'est pas bien. Voilà, donc Oka One Speedgoat 4. On va continuer le test, on va refaire des longues sorties avec. La tige, elle est protectrice cette tige, elle n'est pas hyper aérée. Il y a des petits renforts là, des petits ajouts, des petits inserts qui protègent. Et d'ailleurs c'est normal sur une chaussure de trail, c'est censé vous protéger un petit peu des racines, des petits bouts de bois, tu vois, qui peuvent, ou des épines qui pourraient venir transpercer le mèche. T'as pas envie sur une chaussure de trail d'avoir un mèche extrêmement respirant comme ça, parce que ça serait trop fragile. Donc bon là, à mon avis, ils ont trouvé un
compromis qui est pas mal. Je suis pas sûr que ce soit hyper respirant. Et ça, on va le voir dans les prochains jours parce que il commence à faire très chaud ici. Aujourd'hui, il a fait 26 degrés. Donc, c'est parfait pour tester une chaussure et voir si elle est bien respirante. Ça va peut-être être le petit bémol. En tout cas, c'est un point qui reste en suspens. C'est le suspense du moment. Est-ce que la tige de la Speedgoat 4 est vraiment respirant? Je sais pas. On n'aura pas de problème d'accroche. Hein. On va même peut-être jamais revenir dessus parce que Vibram, hein, ça fait ses preuves. Donc, on n'aura pas de problème d'accroche. Je pense pas qu'on aura de problème particulier d'usure. Et puis l'amorti, l'amorti, il est voilà, c'est imbattable. Hein. L'amorti Oka, c'est quand même bien. Alors ça, c'est pas mal, ça. Hein. Ça sert pas à accrocher une guêtre, hein, cela temps. Hein. Il y a pas de. Ça, c'est un peu le truc que tu as chez Altra, l'autre marque américaine qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et chez Oka, ils n'ont pas encore mis ça au point. Tu vois, ils se disent pourquoi tu mettrais pas un petit insert de velcro ici? Parce que ta guêtre, tu l'accroches là avec un petit crochet. Et puis tu vas l'accrocher ici avec le velcro. Il n'y a pas ce système-là. Pourquoi? Je sais pas. Hein. Je pose la question à monsieur, madame Oka. Monsieur, madame Oka. Oui. Bon, allez, salut.